Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. It's all time. Alors vous allez voir que ce haul est bien chargé, c'est un méga haul Smart Buy comme je sais les faire, mais quand même, je dois vous avouer qu'il y a des choses que j'ai attendues très longtemps et depuis je me suis calmée. Hein. D'ailleurs, j'étais très étonnée, je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, je suis restée quasiment 3 semaines sans rien commander au mois de février, donc autant vous dire que c'était c'était quand même... hein. Mais il y a eu des bonnes affaires et j'ai pas pu résister à certaines choses, notamment la toute fin des soldes, puisqu'il y a eu des jusqu'à moins 70, des moins 20% supplémentaires chez les uns, des produits offerts chez les autres, des bons de réduction supplémentaires qui viennent se rajouter au total de commandes, etc. Donc autant vous dire que je suis une être humaine, merde. C'est la référence, hein. Bon, on va pas... Oui, j'ai fait des achats. Même si j'essaye de me contrôler, j'ai fait des achats. On va commencer avec Sephora puisque j'ai refait une petite commande à toute fin des soldes, tout simplement parce qu'il y avait des petites choses que j'avais mis dans ma wishlist que je voulais voir, surtout s'ils allaient baisser les prix. Et oui, ils ont baissé les prix puisque les coffrets que j'ai pris étaient à moins 30% au départ et ils sont descendus à moins 50%. Comme c'était des coffrets, il n'y avait pas les moins 20%. Hein, mais bon, comme ils ont descendu, ils ont baissé les prix, je me suis dit, allez, c'est bon, je craque. J'ai notamment pris, et ça c'est grâce à ma petite Aloha, si vous ne la connaissez pas, je vous la remets là, ce coffret en fait de masques. Elle a fait une revue dessus, enfin un crash test de ces masques. Vous avez un masque visage et vous avez... Alors non, il y a 2 masques visage. Oui voilà, il y a 2 masques visage et un masque resculptant en fait pour le contour du visage. Et j'avoue que sa présentation m'a bien plu. C'est de la marque Wishful et j'aime bien les produits Wishful, donc du coup je l'ai pris à moins 50%. Ça me revenait à 9 € et quelques les 3 masques, sachant que le truc là, tenseur du cou, je me demande si on peut pas le réutiliser parce que bon, je verrai comment ça fonctionne, mais à mon avis on peut le réutiliser, donc ça m'intéressait pas mal. J'en ai également profité pour prendre le petit coffret qu'ils ont sorti à Noël, et donc là on a l'exfoliant aux enzymes que je connais, que j'adore, on a le gel hydratant et l'huile de rose en fait que j'avais envie de tester. Le gel hydratant moins parce que voilà, une crème hydratante c'est pas ce qui me fait kiffer, mais j'avais quand même pas mal envie de tester l'huile de rose. Donc c'est des petits conditionnements voyage, mais bon, pour tester c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Le mini Wishful, bah, c'est un peu comme le Candy Cane que j'ai acheté aussi pendant les soldes, c'est la même quantité, on a 40 ml et je vous dis en plus ce produit là il en faut très peu. Et la petite huile aux yeux trop mignon, c'est quoi? C'est 10 ml, mais bon, pour un petit sérum, en général les sérums c'est pas non plus, il en faut pas énormément. Par contre je me posais la question de savoir s'il y avait une odeur. Alors il y a une petite odeur effectivement, mais c'est pas trop entêtant. Donc ça c'était dans ma wishlist depuis un petit moment, donc je suis ravie d'avoir pu mettre la main dessus. Et chez Sephora j'en ai également profité, j'ai pris un petit coffret, mais bon ça c'était pour offrir, mais ça valait vachement le coup, les petits coffrets là, Do Not Drink avec le parfum, plus soit un gel douche, soit un truc à côté. Ça m'a coûté 8 € et le parfum 30 ml je crois. Donc c'était, ça valait vachement le coup. Et j'ai aussi pris des lingettes. Alors, il n'y avait plus toutes celles que je voulais. Les lingettes Sephora, comme ça, alors c'est principalement pour ma fille. Parce que voilà, elle a encore un petit peu de mal avec ses routines de soins, surtout pour se nettoyer le visage. Et du coup, j'ai pris donc les lingettes démaquillantes au chanvre, parce que je sais que c'est pour les peaux sensibles, voire atopiques, le chanvre c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris également les lingettes à l'aloe vera. Aloe vera, apaisant, etc. Je me suis dit que ce serait bien pour sa petite peau de jeunette. Et au moins, ça lui permettrait de se nettoyer le visage rapidement. Et puis surtout aussi quand elle part chez son père. Parce que chez son père, elle ne peut pas forcément emmener toute sa routine de soins qu'elle a à la maison, etc. Donc voilà, je me suis dit, ça au moins, ça servira. C'est plutôt pas mal.
J'ai fait une commande sur Fil Unique également parce que ça valait vachement le coup. Il y avait pas mal de produits jusqu'à moins 60%. J'avais encore des bons fidélités, etc. Donc ça m'est pas revenu à cher. Et notamment, ce qui valait le coup, c'est aussi pour ma fille, c'est les produits Bouclem. Les produits Bouclem étaient à moins 60%. Il y avait 5% supplémentaires parce que ils ont fait les moins, enfin jusqu'à moins 60% sur certains produits. Et une journée, ils ont fait 5% supplémentaires. Et moi, j'avais en plus mon petit bon de, je crois que c'est presque 6 euros en moins sur la commande. Et ça valait vachement le coup. Bouclem, en fait, c'est une marque que j'ai découverte via Blissim. Qui tourne beaucoup autour du cheveu bouclé, crépus, etc. Et là, j'ai pris du coup la crème lavante non moussante. J'ai déjà une crème de coiffage. Je dois avoir un autre produit aussi, Bouclem. Mais voilà, les cheveux de ma fille tolèrent très bien ces produits. C'est des produits plutôt clean. Donc j'ai pris la crème lavante. Et j'ai pris également l'huile capillaire précieuse. Donc c'est la Revive 5 Hair Oil. Donc qui se présente comme ça. Et là du coup ils étaient vraiment pas chers. Et comme je voulais de toute façon intensifier mes tests de la marque avec d'autres produits que je ziotais sur Blissim, bah là du coup c'était l'occasion qu'a fait le lardon. Et j'ai pris d'autres produits parce que ça valait vachement le coup. J'ai notamment pris ce duo de gloss de chez Lime Crime. Vous savez que j'adore les, comment ils s'appellent, les Wet Cherry Gloss. Ça c'était pour l'édition de Noël je crois. Donc il y a un translucide comme ça et il y en a un, c'est quelle couleur? Flirty Cherry. Et l'autre s'appelle Extra Poppin. Et j'adore ces... Alors le transparent peut-être pas trop, quoique j'aime bien parce qu'ils ont cette odeur de cerise génialissime. Mais les autres sont vachement pailletés, j'en ai déjà deux. Et là je suis très contente parce qu'ils étaient moins 50 ou moins 60, un truc comme ça. Et j'ai aussi craqué sur des petites choses de Formula, Physicians Formula. Notamment cette petite palette, alors je l'imaginais un peu plus grande mais bon, après ils ont sorti toute une gamme rosée all play, donc qui tourne autour du rose, et j'ai pris la petite palette pour les yeux. Alors j'ai pas énormément de fard à paupières Physicians Formula, mais en même temps je n'en suis pas mécontente, c'est de la bonne cam et là les couleurs sont assez jolies, je dois bien l'avouer. Voilà comment se présente la palette. Et franchement, elle était vraiment pas chère. Je me demande si je ne l'ai pas payé 5 ou 6 euros. Et j'ai également pris dans la même gamme le Set and Glow. Donc c'est une poudre lumineuse, mais avec un baume. En fait, vous avez un baume pour faire vos points de lumière. Et la poudre que vous pouvez utiliser soit sur tout le visage, comme ça, naturellement. Et sur le baume, en fait, elle va s'accrocher et il va y avoir un effet highlighter. Alors, je crois qu'il y avait plusieurs teintes. J'ai pris la plus claire, je crois. Donc, c'est la Luminous Light, reflet lumineux. Et ça se présente donc comme ceci. Donc, vous avez le petit baume. Donc, la poudre pour faire tout le teint, si vous voulez utiliser seulement en highlighter, en mettant le petit baume par-dessus pour préparer en fait la peau à recevoir l'highlighter. J'ai fait une commande sur NYX parce que au dernier moment, je ne sais plus comment ça m'est venu, mais au dernier moment, je me suis dit bah tiens, j'irais bien voir chez NYX. Je sais pas si je cherchais quelque chose en particulier, je sais plus. Enfin bon bref. Donc je suis tombée sur les soldes et jusqu'à moins 70%, c'était plutôt pas mal. Et j'avais en plus un bon de 10 euros à déduire d'une commande de 50 euros. Donc, et puis en plus je crois que les frais de port sont gratuits à partir de 40 ou 50 euros d'achat, un truc comme ça. Donc autant vous dire que j'en ai profité. J'ai pris un pinceau qui me faisait de l'œil depuis longtemps, mais je voulais pas mettre le prix, même sur Boozy Shop. Je crois qu'à un moment donné il a été soldé, mais il a été soldé à 10 euros, 9-10 euros, et je voulais pas mettre ce prix là. C'est un des pinceaux qu'ils ont sorti avec la collection Eyeglass. C'est celui-ci. Alors il y en a un avec des petits boudins, j'allais dire, mais celui-ci j'en ai un qui ressemble un petit peu. Celui-ci c'est censé être pour l'highlighter et regardez comment il est. Donc c'est un pinceau teint, mais un peu biseauté, un peu en forme de triangle. Enfin, il a une forme assez particulière. Il est très très doux. Et là, il était soldé à 6-7 euros, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, allez,
ça passe. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai pris aussi une petite palette de Glitter Goals, puisqu'à ce qui paraît, ces petites palettes sont merveilleuses, que les paillettes sont très très bien. Donc c'est des paillettes pressées hein, dans un liant. Est-ce qu'il y a un nom? C'est la Love on Top, et c'est cette harmonie-là. C'est pour tester, hein. Je suis pas transcendée par les couleurs, mais je crois que c'était les couleurs qui me plaisaient le plus dans ce qui était en solde. J'ai repris, ça je connais, et j'ai repris, parce que je l'aime beaucoup, la poudre de finition de la gamme Eyeglass. J'ai pris une autre teinte, parce que je crois que je dois avoir la Light, et là j'ai pris la Medium. Poudre finition lumineuse, vous savez, c'est mon kiff. Je me suis laissée tenter par ce truc là, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Ça s'appelle Proof It, c'est une base hydrofuge pour sourcils. Donc techniquement c'est un truc pour les sourcils, mais qui rend hydrofuge, donc waterproof si vous voulez. Donc je me suis dit que pour l'été c'était peut-être pas mal, surtout si j'utilise une pommade ou un truc comme ça, un truc... on va tester, hein. Pareil, ça m'a coûté je crois 2 ou 3 euros. Ça c'est de la collection des fêtes je crois. Ils ont sorti des toppers. Comment ça s'appelle? Alors la teinte c'est Power Trip. Il n'y a pas le nom du produit, mais c'est un topper en fait. Hein. Et ça se présente comme ceci. C'est un gloss pailleté hein, en gros. Enfin, c'est un topper, mais... Moi je dis que la différence entre les toppers et les gloss, c'est la texture en fait. En général c'est une texture plus fine et bien souvent c'est une texture qui colle pas, qui est plus glissante. Et là c'est tout à fait ça et les reflets sont très jolis. Il y a des petites paillettes orange rose, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est plutôt pas mal. J'ai pris parce que c'était aussi soldé à moins 70%, donc là je ne crois pas que je connaisse la texture des Powerpuff Lippies de chez NYX. Donc pareil, collection des fêtes, Diamond and Ice. Et il y avait un rouge, il y avait rouge rose et nude. Moi j'ai pris les nudes. Donc il y a trois teintes nude. Et vous savez, c'est ces rouges à lèvres effet poudré quoi. Et comme j'ai pas eu... J'avais jeté mon dévolu sur ce genre de produit, vous savez, de chez Too Faced là. En solde chez Sephora, sauf que j'ai jamais eu une teinte disponible à l'envoi à domicile, donc j'étais dégoûtée. Et bien là du coup j'en ai 3 pour même pas le prix d'un chez Too Faced. Et comme j'ai beaucoup aimé la Ultimate Utopia, je me suis laissée tenter par la Escape Artist. Je crois, il me semble que c'est celle-ci dont parle Charlotte quand elle a testé la Ultimate Utopia. Elle a aussi testé celle-ci. Elle me disait, oui, elle me parle à moi toute seule quand elle fait ses vidéos. Avec quelques milliers d'autres, mais bon. Donc elle disait que c'était la même qualité, etc. C'est des teintes un petit peu plus nude, on va dire, un petit peu plus passe-partout, mais tout aussi jolie. Donc voilà, elle était à moins 50% cette palette-là. Plus les 10 euros en moins, voilà. J'ai eu tout ça pour même pas 50 euros, donc on est content. Vu mes mésaventures avec mes fonds de teint mat du mois dernier qui m'ont pas trop plu, j'ai décidé de changer de bord et j'ai refait une commande sur Calista Parfum, puisque c'est là que c'était le plus intéressant, puisqu'ils m'ont à peine coûté 30 euros chacun, alors que c'est 50 et quelques normalement dans les autres parfumeries, n'est-ce pas? Je me suis laissée tenter par le Estée Lauder Futurist Hydra Rescue, donc le nouveau fond de teint hydratant de chez Estée Lauder, alors qui se présente en tube. Je crois que je l'ai pris en teinte 3C2 Pebble, qui est une de mes teintes chez Estée Lauder. Donc ça se présente comme ça en flacon pompe. En plus, on adore les flacons pompe comme ça, c'est très pratique. Et j'ai également pris, ça j'ai été influencée par ma petite Newt, qui en a fait une très belle revue, qui a testé, approuvé, le Prisme Libre Skin Caring Glow de chez Givenchy. Alors Givenchy, c'est pas la marque vers laquelle je vais le plus facilement, mais j'ai quelques produits. J'ai notamment le Prisme Libre Poudre. Est-ce que j'ai un autre fond de teint Givenchy? Je ne suis pas sûre. Peut-être un quelque part, je ne sais pas. Mais celui-ci, en tout cas, correspondait à mes attentes, puisque c'est un fond de teint sublimateur de peau, éclat 12 heures, hydratation 24 heures. Que demande le peuple? Alors là, du coup, je ne savais pas trop. J'ai pris la teinte 3C240.
Et je pense que je ne me suis pas trop plantée. Alors, j'ai pas eu de code promo chez Calista Parfum, mais bon, vu les prix proposés, hein, on est content quand même. J'ai fait une commande chez Makeup Forever, un peu comme Nick, c'est-à-dire que j'ai pas trop été voir pendant les soldes, et puis à un moment donné, j'ai eu une petite conversation avec Stéphanie de Stéphanie in Wonderland. Si vous ne connaissez pas, si j'ai encore de la place, je vous mettrai sa chaîne ici, qui a testé les rouges à lèvres, vous savez, les rouges artistes, collection des fêtes là, avec les raisins encore tout pailletés, tout ça. Et donc du coup, elle m'a donné envie de les tester. Elle m'a dit qu'ils étaient en solde sur le site officiel. Et j'ai été faire un tour, moins 70%, et le jour où j'y étais, le 4e produit était offert. Donc autant en profiter. J'ai pris, donc, non pas un, mais 2 rouges artistes. J'ai pris 2 teintes. J'ai pris la teinte Shining Garnet. Alors effectivement, hein, les raisins sont magnifiques. Donc le Shining Garnet, c'est celui-ci. C'est celui qui avait l'air d'être le plus foncé. Celui qu'elle m'a recommandé justement. Et j'ai également pris le Dazzling Ruby, qui est le rouge. Trop beau. Et puis du coup, je me suis dit, ce sera l'occasion de tester les nouvelles formules de chez Makeup Forever, comme ça. Et puis dans les soldes, j'ai pris la UV Prime, donc la base de maquillage avec un SPF 50 PA++, là, qui est aussi une base hydratante. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la tester. Je crois qu'il y en a une autre en SPF 30, mais moi je voulais tester la SPF 50. Obsession solaire qui commence à grandir, hein, n'est-ce pas? Et j'ai également pris le stick, le fond de teint stick, qui apparemment est une référence connue et reconnue chez Makeup Forever. J'ai pris la teinte Y245, à peu près mes teintes chez Makeup Forever. C'est un stick, hein, on va voir ce que ça donne. Et le petit cadeau gratuit, c'est le Fluid Perfector Bonne Mine Ultra HD Perfector. Je ne connaissais pas ce produit là, mais c'est une petite crème teintée, effet blurring sur la peau, donc je vais voir ce que ça donne. Je n'ai pas trop entendu parler. Il y a aussi un SPF 25 dans ce produit là. Mais voilà, c'était un produit gratos. Alors, pour celles qui me suivent depuis le début, au moins depuis le début de ma reprise, vous savez que j'ai tenté l'expérience une fois de Mulac. Alors Mulac, on n'en entend pas vraiment parler. Moi j'en avais entendu parler par Marion Caméléon, et je crois qu'il y a qu'elle qui en a parlé. Aussi la petite Coralie là, Eyo Coralie, elle en a aussi parlé. J'ai testé, j'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas petit prix, il n'y a pas énormément de promos, etc. Et puis j'ai pas forcément le réflexe, comme on n'en entend pas trop souvent parler. Sauf que là, j'ai reçu un mail. Alors ils doivent pas envoyer des newsletters très souvent, parce que, bon, bref. Ou alors ils m'ont retrouvé je ne sais où. Et il y avait donc des soldes. Et il y avait 20% supplémentaires. Donc, je me suis fait une petite commande. Alors, j'ai pas pris grand chose parce que même en solde, c'est pas des moins 70% hein, chez eux. C'est un petit peu en solde. Allez, moins 50 sur les produits lèvres, par exemple, ils étaient à moins 50. Mais sinon, les autres produits, c'était moins 30, je crois. Ouais, on était sur moins 30. Ou peut-être que la palette teint... Enfin, bon, bref. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres mat dans la collection Cali. Le packaging est super sympa. Et j'ai pris la teinte Nipple. Alors, j'ai testé le jour où j'ai reçu le paquet, j'ai testé vite fait le rouge à lèvres. Je l'ai trouvé vachement sec. Bon, après, à voir. Mais j'ai trouvé que la texture était super sèche pour un rouge à lèvres mat. On va voir. La teinte est jolie par contre. Et j'ai pris aussi un liquide mat. Et là, j'ai pris la teinte Fétiche. C'est un petit mauve... Eh ben, je me demande si j'ai pas été sur le site parce que justement j'ai entendu Eyo Coralie parler de leurs produits teints, notamment les highlighters. Et comme elle aime bien les highlighters qui envoient du lourd, hein, Coralie, et ben du coup j'y suis allée et j'ai pris une palette, donc la Skin Light, la numéro 1, qui est la plus claire je pense. Ça se présente comme ça en fait. Vous pouvez changer, en fait vous pouvez faire vos propres palettes. Et vous pouvez recharger en fait une fois que le produit est terminé. Bon, avant que je termine une palette pour le teint, on n'y est pas encore. Et donc du coup on a 4 highlighters et c'est des textures, en fait c'est des textures poudre crème. Et franchement ça m'a l'air pas mal.
Donc là, la teinte la plus claire. C'est assez fin. Et ça se fond relativement bien. Et c'est effectivement bien métallique. Et alors, dans les palettes pour les yeux, il y en avait une qui me faisait de l'œil. J'ai hésité à la prendre à cause de son nom. Elle s'appelle MILF. Alors, soi-disant, ça veut dire Makeup Instinct Lies Forever. Ok, mais on est d'accord que même pour une italienne, MILF, ça veut dire MILF, quoi. Enfin, non bon. Si vous savez de quelle référence je parle, mettez-la en commentaire. Entre nous. Cela dit, la palette est très jolie, donc c'est un petit format. Et voilà les teintes, et franchement, elle me donnait très envie. C'est lumineux qui capte le regard, le petit vert là sur le côté, le jaune rouge, enfin un jaune un peu moutarde, la teinte un peu brique ici. Non, franchement, cette palette... alors je sais bien hein, que Mulac c'est une marque italienne, c'est un petit peu de mal à venir en France, c'est plutôt orienté maquillage pro, mais franchement je la trouve trop belle cette palette, donc j'ai très hâte de la tester. Est-ce que je vous fais quand même un petit swatch? Qu'est-ce que je vous swatch? Allez, la teinte MILF, tiens, c'est une très jolie teinte lumineuse avec des petites paillettes. Est-ce que vous voyez comme elle est belle? Elle donne envie, hein. MILF donne envie. Donc tout ça, on est d'accord, c'était fin janvier, c'était les soldes et tout ça. Avant ça, je crois que c'était début janvier que j'ai fait une commande Stilvana qui a mis un temps pas possible à arriver. Je vous en avais parlé d'ailleurs parce que je pensais qu'elle était partie parce qu'il m'avait remboursé un produit qui était soi-disant pas là. Et en fait non, elle est partie bien après. Enfin... Bon, hein, Stilvana vaut mieux être partenaire avec eux que client, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en même temps, on va pas cracher dans la soupe. Les produits étaient très bien soldés. J'ai eu en plus avec mon code, j'ai bénéficié d'une remise supplémentaire. Donc, bon, allez, on passe. J'ai fait une commande tout simplement à cause de Lodos Makeup qui a vanté les mérites de ces petits fards à paupières là. Donc, c'est de la marque Etude House. Ce sont les Air Mousse Eyes et donc ce sont des fards pailletés, lumineux à souhait, comme elle les aime. Ah, je suis pas fard mono hein, en règle générale, mais Lodos Makeup elle a tendance à savoir me vendre ses fards. Donc j'ai la teinte Dazzling Beige, donc, qui est celle-ci. Alors c'est très fin comme texture, c'est effectivement très pailleté en fait. C'est très soyeux, très fin. Alors, c'est plus joli au swatch de doigts que... enfin, c'est joli aussi, mais... là, on a un concentré de paillettes, alors que là, c'est plus diffus. Et l'autre teinte que j'ai, c'est la Date Picnic, qui est un petit peu plus rosée, je pense. Rosé bronze. Ouais, c'est super soyeux, c'est super fin. Après, je pense qu'on peut intensifier peut-être en les utilisant mouillés. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Voilà l'objet du délit. Mais je ne me suis pas arrêtée là puisque bien évidemment, il y avait des choses dans ma wishlist sur Stilvana. Et il y avait des petites opportunités, des petites soldes comme ça, ce qu'ils appellent les flash sale ou un truc comme ça, ou le déstockage, je sais plus, enfin bref. J'ai notamment repris un petit crayon pour les yeux de chez McQueen, j'en ai un, ils sont très bien. Là en plus il était soldé à 1 € et quelques. J'ai pris une teinte, j'en ai un qui est plutôt dans les tons dorés, et là j'ai pris une teinte plutôt cuivre. Alors le seul inconvénient c'est qu'on n'a pas... il n'y a pas les noms ou les références, il n'y a pas vraiment de référence, je ne sais plus, en tout cas là sur le crayon il n'y a pas la référence. Bon, c'est un crayon cuivre, hein, légèrement lumineux, mais ils tiennent très bien, ils sont assez gras au départ, il faut faire attention même, parce qu'avec le doré là, au début j'avais même cassé un peu la mine en appuyant trop fort, donc il ne faut pas appuyer trop fort, c'est très crémeux, par contre une fois que c'est sec, hein. Même dans la muqueuse ça tient très très bien. Ça c'est en regardant une vidéo de Sonia Seller, je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer. Je crois que ça c'est japonais il me semble. Ce sont des masques chauffants pour les yeux. Alors
Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais je me dis que c'est plutôt agréable. Le froid est décongestionnant, le chaud est quoi? Anti-fatigue ou relaxant peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pareil, c'était soldé à 5 ou 6 euros, je crois. Il y a 5 pièces dedans. Et je me suis dit, je dois tester ça. Alors ça, c'est un produit qui était dans ma wishlist. On voit ça un petit peu partout, sur Boozy Shop, sur Beauty Bay, etc. Enfin, c'est de la marque Banilaco. Et ce sont les Clean It Zero. C'est les baumes démaquillants. Et comme je ne savais pas me décider sur quel baume tester, et ben du coup, j'ai pris un petit kit de mini. Comme ça, il y a les 4. Alors, je ne sais pas s'il y en a que 4. Il y en a peut-être plus d'ailleurs, mais il y a le original qui est le rose, il y a le revitalisant, le purifiant et le nourrissant. Donc c'est des tout petits formats, mais je me dis que pour tester c'est plutôt pas mal. Vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est huile démaquillante, baume démaquillant, donc ça se présente en petits pots, c'est vraiment tout petit. Hein. Ça sent rien de particulier, enfin en tout cas il n'y a pas d'odeur très forte. Mais voilà, j'avais envie de tester. Et dans le même genre, un truc que j'avais envie de tester, pareil, qui coûtait vraiment rien, 1 ou 2 euros. J'ai trouvé ça assez spécial. C'est de la marque G9 Skin, que je connais plus de nom que d'expérience. Mais c'était l'intitulé qui m'a donné envie. Donc c'est un nettoyant en mousse d'huile. Mousse d'huile? Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc j'ai pris un tout petit format, hein, bien évidemment. Et en plus c'est au pamplemousse. Donc ça ne doit pas être désagréable. Est-ce que ça sent le pamplemousse? Ah bah c'est scellé. Donc je ne saurais vous dire. Mais voilà pour tester. Et ce qui était vraiment dans ma wishlist, franchement c'était bien. Hein, là on est clairement chez Cyril Laurent et j'ai pris la lotion Adalabo, donc la lotion hydratante à l'acide hyaluronique. C'est la light je crois parce qu'il y a plusieurs formules, et j'ai également pris l'huile démaquillante de la même marque Adalabo parce que à ce qui paraît elle est géniale. Donc cette fois je l'ai pris en recharge parce que ça coûtait un peu moins cher et qu'avec tous les contenants que j'ai, je me suis dit je peux me permettre de prendre que la recharge. On va enfin tester ces produits Adalabo, n'est-ce pas? Et pour finir, j'ai fait une commande sur Boozy Shop. Alors je vous ai dit, hein, Stilvana c'était début janvier, le reste c'était fin janvier avec la fin des soldes et tout ça. J'ai tenu bon au mois de février, hein, j'ai tenu bon. Et puis un jour je suis allée sur le site Boozy Shop et là, là j'ai déconné. J'y suis allée comme d'habitude pour regarder les soldes, etc. Puis il y avait des petites choses qui m'interpellaient. Il y avait surtout des produits XX Révolution à plus de 70%. Que je n'avais pas encore testé et qui voilà. Et surtout j'y ai été, alors c'est un produit qui n'était pas en solde, j'ai acheté plein pot ce produit là, mais bon tout le reste c'est à moins 70 hein. Donc ça équilibre. Une palette qui depuis qu'elle est sortie me faisait de l'œil, et en plus j'en ai parlé parce que je trouve qu'elle ressemble à la dernière palette de chez Viseart qui vient de sortir en un petit peu plus intense. Il s'agit de la Gilded Terra de chez Milani. Cette palette là, j'ai testé la Gilded noire il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé que la qualité était très bonne. Celle-là, pour le printemps, voilà. Donc, voilà l'harmonie, je trouve, je pense à cause des verres, etc., du petit corail, etc., je trouve qu'elle ressemble, alors je n'ai plus en tête le nom de la Viseart, mais voilà, elle ressemble un petit peu, un petit peu plus intense effectivement, mais moi je pense que cette intensité là va mieux me convenir plutôt que la Viseart qui est un petit peu plus pastel en fait, un petit peu plus champêtre. Celle-là est ouais, celle-là je pense qu'elle va me plaire, enfin j'espère en tout cas. Et puis alors le reste c'est que des soldes. J'ai pris pour tester de la marque Revuelé. Alors Revuelé c'est une marque qui est vendue chez Boozy Shop. J'avais déjà vu des produits aussi de la marque sur Maki Beauty il me semble. C'est un shampoing au cannabis. Enfin pas au cannabis mais voilà. Avec de l'huile de chanvre et du panthénol. C'était vraiment pas cher donc j'ai voulu tester. J'ai également pris en solde ce petit duo d'éponges, donc qui est un dupe des éponges Tati Beauty. Moi j'ai les Tati, c'est un peu, je sais pas, c'est déjà plus ferme. Les Tati sont plus souples, hein. On sent qu'à l'intérieur c'est pas le même coussinet.
Au niveau de l'extérieur, alors autant chez Tati, le petit cœur était moins bien, je trouve, que la grande. Là, les deux textures se ressemblent quand même beaucoup. Enfin bon, bref. J'aime bien les Tati, je pense que je vais bien aimer aussi les Boozy Shop. Hein. C'est de la marque Boozy Shop, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai pris également en solde un autre produit qui me chichique, vous savez que j'aime bien. Et là, du coup, c'est un duo d'highlighter. C'est le Saint-Tropez Glow. Alors, on est clairement sur de l'highlighter doré. Un doré clair et un doré foncé. Moi, j'avais l'highlighter, mais vous savez, l'highlighter holographique. Donc là, c'est la première gamme d'highlighter qu'ils ont sorti. De Révolution Skincare, j'ai pris un autre contour des yeux. Alors, j'étais pas forcément super convaincue du premier. Là, c'est une autre gamme, je ne sais pas, et c'est au rétinol. Donc, c'est High Cream au rétinol. Alors, yeah. Du vrai rétinol. J'ai vérifié dans la liste d'ingrédients, il y a du vrai rétinol dedans, c'est pas un dérivé. On va voir ce que ça donne. C'était, je crois que je l'ai payé 6 €, donc franchement, c'était pas cher. S'il est bien, on verra. Et alors, les produits qui me faisaient envie chez XX Révolution, c'est ces petits pots de pigments duochrome. Alors, ils vendaient ça 15 balles, je crois. Il n'y a presque rien dedans. C'est du pigment libre. C'était impossible que j'achète ça à 15 balles l'unité. Faut pas déconner. Mais là, ils étaient à peine 5. 4,79 je crois. Donc du coup, j'ai pris 4 teintes. Je vais voir ce que ça donne. Comme j'ai été un petit peu déçue de mes fards liquides duochrome là, de JD Glow, je me dis que revenir un petit peu à l'ancienne avec les pigments, mine de rien, les pigments libres duochrome sont quand même plus faciles à trouver et je me dis avec un pinceau humidifié Duraline, etc., on va peut-être avoir un joli résultat. Pour 2 € et quelques, même pas pour 2 €, non parce que 2 € je crois que c'est le prix officiel et là elle était à 1,69 € je crois. Une des dernières petites palettes là de chez Catrice, les mini 5 in a box, mini eyeshadow palette avec de l'huile de rose. Bon, j'ai vu des revues, à ce qui paraît ça casse pas 3 pattes à un canard, mais j'avais envie de tester quand même. J'ai pris la Modern Smoky Look et franchement les couleurs je les trouve très belles avec ce petit taupe au milieu, le bleu lumineux et le gris bleu. Franchement, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elles sont encore plus petites que les mini de Natasha Denona, mais bon, vous voyez, c'est un peu le même style, le même format. Dans l'onglet solde, il y avait encore des rouges à lèvres Dose of Color à 8-9 € je crois. Enfin, il y en avait un, je crois que celui-là il était à 9 €. Et sinon les autres tournaient plus aux alentours de 11-12. Mais la teinte Extra Saucy, qui a l'air superbe, était une des teintes les plus soldées. Oh là là, c'est un rouge, moi j'appelle ça le rouge Blanche-Neige. Le rouge, les lèvres rouges qui tuent quoi. Ça c'est du complétage de collection. Hein. J'avais aussi ça dans ma wishlist Boozy Shop avec aussi les sprays fixateurs. Mais bon, les sprays fixateurs n'étaient pas très bien soldés. Et du coup, comme j'ai plein de sprays fixateurs, je me suis dit on va attendre encore un peu. Mais Milani a aussi sorti des baumes à lèvres. Fruit Fetish ça s'appelle. Et j'ai pris le ananas papaye. Voilà. Et celui-ci était plus soldé que les autres aussi. Je ne sais pas pourquoi, des fois il y a des grosses différences. De la marque Lorac, puisque Lorac est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur Boozy Shop et il y avait déjà des produits en solde. J'ai pris un eyeliner liquide en teinte charcoal parce que je n'ai pas d'highlighter. Je me suis rendu compte de ça. Je n'ai pas d'highlighter gris. Enfin des eyeliners en feutre quoi. Surtout que c'est la pointe que j'aime bien. C'est une pointe, vous savez, une pointe pinceau en fait. Pinceau poil. Je n'ai pas de gris. C'est bizarre ça. Et dans la marque Love, je me suis laissée tenter par une petite palette. Alors Love, pour rappel, c'est la grande sœur de Catrice et de Essence. C'est la gamme, la version haut de gamme de ce groupe. Et du coup, j'ai pris une palette qui s'appelle Self Confidence. Elles étaient à moins 70 parce que je crois qu'à la base elles sont à 20 € et là je l'ai eu pour 6 € et je ne suis pas déçue du tout de la Color Story. Ça paraissait moins intéressant que ça sur le site, mais
c'était quand même la Color Story qui m'intéressait le plus. Et je suis assez intriguée par cette teinte qui s'appelle Multi-Faced, qui a l'air d'être un beau duochrome. Un beau duochrome. Est-ce que vous allez le voir? Hop. Plutôt topper, mais ma foi, donc, ça m'a l'air pas mal. C'est crémeux. C'est crémeux, assez pigmenté. Non, c'est pas mal, hein. Et le petit taupe, là, il donne quoi? Le petit taupe. Alors, le petit taupe est un petit peu plus poudreux, métallique. Poudreux, métallique. Il est un peu plus poudreux, un effet un peu plus métallique. Mais non, c'est... Bon, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop. Et alors, en cadeau, parce que vous savez, on a toujours des petits cadeaux chez Boozy Shop. Là, j'en ai eu pour 100 €, je crois, le total de ma commande. Et donc, j'avais notamment dans mes choix, parce que je pense que le choix diffère par rapport au montant. Et j'ai pris cette palette de la marque Love également. C'est la Speak Up Full Effect Highlighter et Eyeshadow Palette. Donc, c'est une palette de fard à paupières et highlighter. Et franchement, ça m'a l'air pas mal non plus. Ça me fait penser un petit peu à une palette de jouets cosmétiques, je crois, la Skin Deep, qui était un petit peu dans ces teintes-là, mais on va voir ce que ça donne. Ouh, c'est joli. Pareil, c'est très fin comme texture, super crémeux. Ouh, ah ouais. C'est pas mal du tout. Hein. C'est très joli. Et ben, je suis très contente. La première teinte là est très... Est-ce que vous allez voir tous les reflets? Il y a du bronze, du vert, du doré. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. On conclut cette vidéo sur une touche plutôt sympathique. Donc voilà tous mes achats du mois de février. Enfin, janvier, février. Je me suis calmée. Je n'ai rien recommandé depuis Boozy Shop. Je vous jure. Maintenant, voilà, je réfléchis un petit peu, mais des fois, la pulsion est plus forte que tout. Je vous laisse mettre en commentaire quel a été votre dernier craquage intempestif, n'est-ce pas? Et puis, mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, qu'est-ce que je fais? Je vous fais plein de gros bisous.